Rodrigue, je pense que ça ne marche pas. C'est ce qu'une amie qui avait pris à cœur le concept de leadership avec amour m'a dit une fois. En fait, elle voulait être un leader bienveillant, aimante et servante. Le problème, c'est que son équipe était devenue chaotique. Les délais n'étaient jamais respectés, les gens profitaient d'elle et elle était au bord du burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle est tombée dans l'un des pièges les plus dangereux du leadership avec amour. C'est confondre l'amour avec de la complaisance. Si vous avez regardé mes 2 premières vidéos, alors vous savez que l'amour, et notamment l'amour agapé, peut transformer votre leadership. Et pour moi, il est indispensable. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, vous savez comment diriger avec amour concrètement. Mais aujourd'hui, nous allons parler des pièges. Parce que diriger avec amour, c'est puissant, mais ça peut être catastrophique. Dans les prochaines minutes, je vais vous parler de 7 erreurs fatales que font 90% des personnes qui veulent diriger avec amour. Mais surtout, je vais vous montrer comment les éviter. Attachez vos ceintures parce que ça va secouer. Le premier piège, c'est confondre amour et complaisance. C'est le piège le plus fréquent. En fait, beaucoup de personnes pensent que diriger avec amour signifie dire oui à tout, ne jamais confronter, accepter la médiocrité, éviter les conversations difficiles. C'est faux, c'est archi faux. L'amour vrai, c'est pas de la complaisance. N'oubliez pas que nous sommes dans une organisation et que l'organisation doit produire du résultat. En plus, il y a un proverbe, notamment le proverbe 27 au verset 5 à 6 qui dit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Les blessures d'un ami, prouvent sa fidélité. » Il y a un outil qui pour moi est génial. C'est l'outil qui est designé par Kim Scott dans son livre Radical Candor. Il propose un cadran. Je vous laisse le lien vers le livre en commentaire. En vertical, vous avez le personal care, se soucier personnellement. Et en horizontal, challenge directly, confronter directement. En fait, avec ce cadran, vous avez 4 zones. La première zone, c'est la zone de franchise radicale. Les leaders se soucient personnellement des collaborateurs tout en les challengeant directement. Ça, c'est la zone idéale. La deuxième zone, c'est celle en haut à gauche. C'est la zone de l'empathie ruineuse. Le leader se soucie de la personne, mais ne la challenge pas, en évitant les retours critiques nécessaires, pas peur de blesser la personne. La troisième zone, c'est la zone en bas à droite, c'est la zone d'agression odieuse. Le leader challenge directement la personne sans se soucier personnellement d'elle, ce qui est très blessant. Et la quatrième zone, c'est la zone en bas à gauche. Le leader ne se soucie pas de la personne et ne la challenge pas non plus, ce qui est contre-productif et toxique. Comme nous l'avons vu, en fait, lorsque vous pratiquez l'amour biblique, c'est la zone de franchise radicale. C'est la première. Vous vous souciez profondément des personnes et vous leur dites la vérité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous confrontez, vous devez vous rappeler que dire la vérité, challenger les personnes, c'est un acte d'amour aussi. Et pour le faire, vous posez un cadre. Et ce cadre doit dire littéralement, je te dis ça parce que je crois en toi et je crois que tu peux t'améliorer. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, vous êtes spécifique et que vous offrez du soutien pour que la personne change. Le deuxième piège, c'est de négliger l'autorité et la structure. En fait, certains leaders pensent que lorsqu'on dirige avec amour, on ne doit pas exercer l'autorité. Tout le monde doit être un égal, chacun doit parler, les uns doivent parler aux autres n'importe comment. Non, ça crée un chaos. Trop de liberté sans structure, c'est vraiment la recette du désastre. L'amour ne supprime pas l'autorité, elle ne supprime pas la structure, elle ne supprime pas les systèmes. Elle transforme simplement la façon dont on exerce cette autorité-là. Établissez des rôles clairs, des attentes précises, un processus de décision défini, des mécanismes de redevabilité, mais exercez cette autorité avec humilité, service, écoute et compassion. L'équation gagnante ici, c'est quoi? Autorité claire plus exercice aimant donne un leadership efficace. Le troisième piège, c'est s'oublier soi-même. Ah, là on tombe dans le burn-out du serviteur. Je dois servir, je dois faire du bien aux autres, il faut que je m'oublie. Non. Je vous rappelle que même Jésus se retirait pour prier et se ressourcer. Et en plus, il disait à ses disciples, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Ça, vous le retrouvez dans Marc 6, verset 31. Je dis, si même Jésus, qui est Dieu, a besoin du repos, toi, qui es-tu? Who be you? Qui es-tu pour ne pas te reposer? Donc, arrêtez de développer le complexe du Messie et de croire que sans vous, rien ne se fera. C'est pas vrai. Et en plus, un bon leader, c'est quelqu'un qui n'est pas indispensable. Vous ne pouvez pas porter tout sur votre épaule. Arrêtez de penser que vous ne devez pas vous reposer. C'est égoïsme pour vous-même et pour les autres. Rappelez-vous, en plus, vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Si vous-même, vous ne vous reposez pas, vous ne pouvez pas aider les autres à se reposer. Reposez-vous. Prenez du temps. Déléguez. Formez d'autres leaders. Et surtout, créez des limites saines. Apprenez à dire non. Parfois, dire non, c'est un acte d'amour. Prenez soin de vous. Faites des exercices. Faites attention à votre nutrition. C'est très important. Méditez, priez. Je vous rappelle ce verset que nous avons vu dans une vidéo précédente. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, pas au lieu de toi-même. Piège numéro 4. Éviter les conflits à tout prix. Nous en avons un peu parlé au niveau du piège numéro 1. Jamais ici le leader se dit « Je veux la paix, donc je vais ignorer ce problème et espérer qu'il disparaisse. » Mauvaise idée. Là, vous avez l'attitude de l'autruche. Mettez votre tête dans la terre
et vous espérez que la tempête ou le prédateur va passer. En fait, il y a une étude Adman Co sur le leadership qui montre qu'éviter les conflits, c'est l'une des 6 caractéristiques principales des mauvais leaders. Pourquoi? Parce que les conflits non résolus fermentent et empirent avec le temps. J'écoutais ce matin un coach qui parlait d'une situation qu'il a dû gérer dans une entreprise. On l'a appelé pour qu'il apaise les tensions entre un chef d'équipe et son collaborateur. Il échange avec les deux et personne ne voulait céder. Et il s'est rendu compte que le lendemain de leur échange, tous les deux ont posé leur démission. Pourquoi? Parce que le conflit avait tellement empiré que aucun des deux ne voulait céder et tous les deux ont décidé de partir de l'entreprise parce qu'ils estimaient que ça faisait plus d'1 an que ce conflit existait et que l'entreprise n'a rien fait. Donc, lorsque vous ne résolvez pas les conflits, ils fermentent, ils empirent. Mais surtout, ils créent du ressentiment chez les personnes en conflit, ils minent la confiance dans l'équipe, ils bloquent la collaboration. Adoptez une mentalité proactive. Je vous assure, les conflits sont normaux. Ils naissent jamais de la contradiction et de la différence entre les personnes. Donc, les conflits peuvent être sains et une confrontation bienveillante, au contraire, renforce la collaboration parce que les gens apprennent à se connaître et à interagir ensemble. En tant que leader, agissez rapidement. Voici quelques étapes concrètes. Réfléchissez, choisissez le bon moment, le bon lieu. Échangez individuellement avec les personnes, éventuellement avec les deux, mais beaucoup plus rarement. Cherchez une solution ensemble et restaurez la relation entre les personnes. 5e piège, traitez tout le monde pareil. Mais l'amour, c'est de traiter tout le monde de façon égale, non. Qui a dit ça? Même Jésus n'a pas traité tout le monde de façon pareille. Il a passé plus de temps avec Pierre, Jacques et Jean. Son cercle, j'en parle dans mon livre. Il a investi intensivement dans les 12 disciples et il a enseigné la foule différemment. En tant que leader qui pratique l'amour, vous comprenez que vous devez enseigner, gérer les gens, traiter les gens différemment, selon leur niveau de compétence, selon leur niveau d'engagement, selon leur maturité. Si vous traitez un débutant comme un expert, vous allez échouer à coup sûr. Si vous traitez de la même façon un expert comme un débutant, vous allez le frustrer profondément. Segmentez votre équipe, identifiez les étoiles montantes, vous investissez massivement en elles, vous les formez, vous les déléguez. Quels sont les performants stables? Vous les encouragez, vous les reconnaissez, vous les soutenez. Et enfin, quelles sont les personnes en difficulté? Vous les accompagnez de façon intensive ou vous les aidez à trouver un meilleur fit. Ce n'est pas de la discrimination, hein, tout ça. C'est de la bonne intendance de son temps et de son énergie. Piège numéro 6. Confondre le pardon et l'absence de conséquences. Ça consiste pour le leader à se dire, si je pardonne, je ne peux pas mettre de conséquences. Sinon, ce n'est pas vraiment du pardon. Ça n'a rien à voir. C'est une erreur dangereuse. Le pardon, en fait, libère votre cœur en tant que leader. Il libère votre cœur de la rancœur. Mais les conséquences protègent l'organisation et la personne. C'est 2 choses différentes. Lorsque vous amenez par exemple votre collaborateur au tribunal, ce que vous devez rechercher, c'est la justice et non pas la vengeance. C'est une énorme différence. Pardonnez, mais il faudrait que, très souvent, que votre collaborateur subisse les conséquences. Les conséquences du code éthique de la boîte, les conséquences du règlement intérieur, quitte à aller jusqu'à un licenciement. J'ai déjà eu à licencier des personnes et avec lesquelles après, j'ai gardé de bonnes relations parce que le licenciement n'était pas personnel. Ils avaient commis une faute grave et il s'agissait de protéger l'organisation. De la même façon que j'ai eu à adresser des demandes d'explication pour des erreurs qu'elles avaient faites à des personnes que j'appréciais énormément dans mon équipe et je savais que c'était des erreurs. Elles n'avaient pas fait attention. Mais il fallait protéger l'organisation. Montrer que ce genre de choses n'est pas normal et est sanctionnable. Le piège numéro 7. Pensez que l'amour suffit. Négligez la compétence. Vous vous dites, je suis un leader, c'est tout ce qui compte, c'est l'amour. Mon ami, vous êtes une organisation, hein? Vous êtes un département, vous êtes une direction. Vous devez performer. Si les gens ne sont pas compétents, c'est la catastrophe. Imaginez un chirurgien qui dit « Je ne sais pas vraiment opérer, mais je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup les gens. » Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Vous allez lui demander d'apprendre à opérer aussi. Mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas dans votre organisation? La Bible nous parle par exemple de Daniel qui était rempli de sagesse et dans lequel se trouvait l'Esprit de Dieu. Daniel était excellent spirituellement. Il était un excellent professionnel. Joseph était un leader aimant. Il a pardonné à ses frères, mais il était compétent. Il a géré la famille. Paul dit « Faites tout de votre cœur. Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. » Cela implique de l'excellence. Le développement de votre équipe va nécessiter non seulement une compétence spirituelle, l'amour qui va avec la prière, l'étude biblique, la communion avec Dieu, mais une compétence émotionnelle aussi, l'intelligence émotionnelle, la gestion du stress, l'empathie, et enfin une compétence technique qui va nécessiter que vous vous formez continuellement, vous développez, vous obtenez des certifications et une expertise. Et surtout, et ça c'est le dernier élément le plus important, une compétence relationnelle, votre capacité à communiquer, à résoudre des conflits, à gérer le défi de l'équipe. En tant que leader, vous devez vous développer parce que grâce à la compétence, vous allez délivrer des résultats et ces résultats vont transformer votre. Voilà donc les 7 pièges mortels du leadership avec amour. Vous les connaissez maintenant. Ne confondez pas l'amour avec la complaisance. Ne négligez pas l'autorité et la structure. Ne vous oubliez pas vous-même. Ne confondez pas le pardon et l'absence de conséquences et ne pensez pas que l'amour suffit. Dirigez avec amour,
ce n'est pas éviter les décisions difficiles, ce n'est pas accepter la médiocrité, mais c'est être fort dans la douceur, prendre des décisions difficiles avec compassion, poursuivre l'excellence avec grâce. Voici la formule gagnante que je vous propose pour diriger avec amour. L'amour agapé, c'est-à-dire vouloir le bien de l'autre, plus la vérité, c'est-à-dire dire ce qui doit être dit et faire ce qui doit être fait, auquel on rajoute de la structure, la clarté de l'autorité, plus de la compétence et plus les limites saines vont vous donner le leadership transformationnel auquel vous aspirez. Votre défi pour la semaine. Dans quel piège est-ce que vous tombez le plus souvent? Choisissez une action concrète pour la corriger. Demandez à un ami, un collègue, un mentor, une personne à qui vous êtes redevable de vous aider ou de vous associer. Si vous avez aimé cette série de 3 vidéos sur le leadership avec amour et surtout cette vidéo que vous venez d'écouter, laissez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire dans quel piège est-ce que vous tombez le plus. Mais surtout, je vous recommande, partagez cette vidéo à un leader qui en a besoin. Ensemble, je pense que nous pouvons changer la culture du leadership, mais une personne à la fois.